Nouvelle révélation troublante entoure la mort de Diogo Jota, l'attaquant star de Liverpool. L'international portugais devait se rendre à Liverpool pour la reprise de l'entraînement de l'équipe, mais un ordre médical a bouleversé ses plans. Interdit de prendre l'avion par son médecin après une récente intervention pulmonaire, il a opté pour un trajet routier à bord d'une Lamborghini Huracan, aux côtés de son frère André Silva. Mais était-ce un choix innocent ou le début d'une tragédie plus sombre? Mort préméditée? Mort naturelle? Les questions s'accumulent alors que les détails émergent. Voici ce que nous savons. Dans la nuit du mercredi au jeudi 3 juillet 2025, sur l'autoroute A52 en Espagne, un drame s'est joué. André Silva, 25 ans, conduisait lorsque la voiture a quitté la route lors d'une manœuvre de dépassement, probablement après l'éclatement d'un pneu. Le véhicule a pris feu, réduisant les deux frères en cendres. Les secours, alertés par un membre de la famille inquiet de leur retard à Benavente, n'ont pu que constater leur décès vers 00h30. Ruth Cardozo, épouse de Diogo depuis 10 jours, a identifié les corps grâce à des effets personnels récupérés dans les décombres, un moment déchirant sous les yeux des enquêteurs. La police espagnole dévoile des indices troublants. Les données GPS indiquent que la Lamborghini roulait à une vitesse bien supérieure à la limite de 120 km/h, suggérant un excès dangereux. Des témoins ont entendu 2 explosions. La crevaison initiale, suivie de l'embrasement du réservoir. André était au volant, mais pourquoi une telle hâte? Diogo, 28 ans, fragile après son opération, avait-il pressé son frère? Ou quelqu'un d'autre tirait-il les ficelles dans l'ombre? L'hypothèse d'une mort préméditée commence à planer, bien que rien ne soit encore prouvé. Le trajet devait les mener à Santander pour un ferry vers l'Angleterre, une alternative forcée au vol interdit. Était-ce une coïncidence fatale ou un piège tendu? Les corps, rapatriés à Gondomar, leur ville natale, seront inhumés samedi 5 juillet 2025 après une veillée ce vendredi soir. Des personnalités, dont le président portugais Marcelo Rebelo de Sousa, seront présentes. Ruth, soutenue psychologiquement, pleure son mari, père de 3 enfants, dont la carrière, 49 sélections, 14 buts avec le Portugal, s'éteint brutalement. Liverpool, dévasté, rend hommage à son joueur, tout comme Porto et la Première Ligue. Même Wimbledon envisage de briser sa tradition des tenues blanches en son honneur. Mais derrière les larmes, les doutes persistent. Accident, erreur humaine ou acte délibéré. L'enquête continue et chaque révélation pourrait changer la donne. Restez avec nous pour suivre de plus près cette affaire. Nous y reviendrons avec de nouveaux éléments dans nos prochaines vidéos.